Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le mois de juillet est le mois dédié au très précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le sang de Jésus est honoré parce que c'est le sang qui nous donne victoire. C'est le sang qui nous a rachetés des mains de l'ennemi. Nous étions esclaves, frères et sœurs, sous l'emprise de tout ce qui est mauvais dans ce monde. Et Jésus lui-même est venu pour nous donner son sang. C'est lui-même qui a dit, je verse mon sang. Parce que la puissance du sang est le niveau supérieur dans le combat spirituel. Alors chrétien, mon frère, chrétienne, ma sœur, tu dois d'abord te rendre compte que le sang de Jésus n'est pas n'importe quelle chose. Et quitter les tentatives de profanation qui consistent à appeler sang de Jésus n'importe comment. Quand tu vas l'appeler efficacement, le résultat sera aussi efficace et tu pourras témoigner. Le sang a un langage et qu'il faudrait que tu saches. Voyez, le sang parle et le monde spirituel connaît le langage et entend la voix du sang. Dieu va dire dans Genèse 4, verset 10 à Caïn, lorsqu'il a tué son frère Abel, il lui dira, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Et vous savez, même lorsque on se dit, les sorciers l'ont tué, ils lui ont fait ceci, ce qui intéresse véritablement le sorcier qui est ministre, qui est missionnaire de Satan, ce qui intéresse les fétiches et les divinités, ce n'est pas le corps de l'homme, vous savez. Parce que même quand tu vas voir le féticheur ou quelqu'un qui veut te faire un sacrifice, il te dira d'amener un poulet, d'amener quelque chose. Mais ce quelque chose que tu apportes, mon frère, ma soeur, on tue et on verse le sang sur la divinité. Et la viande de cet animal-là est mangée par ceux qui sont autour. Donc quand on a des attaques spirituelles, l'objectif des gens de ténèbres n'est pas notre corps. C'est le fait, c'est le besoin, c'est le sang à utiliser, le sang qui circule dans nos veines. C'est ça qui les intéresse. C'est pourquoi tu dois prendre conscience de ce que tu es une personne chère à Dieu, faite à l'image et à la ressemblance de Dieu, et ne pas laisser ton sang n'importe où, n'importe comment. J'avais commencé par en parler dans d'autres sujets que j'ai abordés ici. J'avais parlé par exemple, si vous vous rappelez, bien-aimés, de comment les femmes aujourd'hui, les jeunes filles doivent faire la gestion de leurs couches pendant les menstruations. Parce qu'on se contente aujourd'hui, nos parents qui utilisaient les coupons de paille, c'était des méthodes très bien. Il y avait moins de danger, vous savez. Le diable n'avait vraiment pas accès à toute chose. La femme utilisait son coupon de paille et elle lavait ça dans sa douche. Et donc la nature du sang n'est plus à l'étape originale quand l'eau et le savon ils sont mêlés et puis c'est versé maintenant sur la terre. Parce que nous sommes poussière, nous venons de la terre. Nous sommes poussière, nous redeviendrons poussière. La preuve est que quand tu meurs, le corps est envoyé sous la terre. C'est l'âme qui monte à Dieu. Donc, j'ai dit, aujourd'hui, la gestion des couches. Tout le monde, c'est des couches modernes. Dans les boutiques, c'est ça qui est plein. Et on pense qu'on a évolué, qu'on a avancé. On ne peut plus utiliser les anciennes méthodes. Eh bien, tous ces trucs-là sont faits et c'est jeté n'importe où. C'est jeté sur des tas d'ordures qui sont des nids des esprits mauvais. C'est jeté simplement dans les WC qui sont des nids des esprits mauvais. Et beaucoup plus de problèmes sont posés aujourd'hui dans ce monde à cause de la mauvaise gestion de notre propre sang. Tu es blessé, tu prends un coton et tu essuies ton sang et puis voilà, tu jettes ça quelque part. Non, mais c'est pas bien. Ce n'est pas du tout bien ça. Le sang n'est pas n'importe quoi et à utiliser n'importe comment.
Et les esprits savent cela, c'est pourquoi ils nous font banaliser des comportements qui nous sauvegardent la vie et nous rentrons comme ça dans le travers, dans le décor. Le sang de l'homme est un sang à l'image du sang de Jésus, parce que l'homme est fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est pourquoi dans Genèse 9, Jésus va dire, si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme aussi son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. Donc le sang est le mal, la douleur du corps même, c'est pas le problème du Christ. C'est pas ça, c'est verser le sang même. Le sang même, qui est ce qui fait mal au cœur même de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est parce que le sang a cette force spirituelle-là que Jésus a accepté venir le verser le sien pour nous libérer. Tu dois savoir, chrétien, que si tu vis des blocages que tu ne comprends pas, si tu vis des situations que tu ne comprends pas, peut-être qu'il y a une réclamation du sang que tu as, une réclamation du sang sur ta vie, dont tu es responsable direct ou responsable indirect. Parce que le sang est le liquide qui te maintient en vie. Ouais, quand quelqu'un dit que le taux le sang, quelqu'un manque de sang, vous voyez, la faiblesse du corps se constate automatiquement. Et ça court dans tous les sens. Ça court dans tous les sens. Quand il s'agit du sang à l'hôpital, là, et ça c'est le traitement au plan physique, au plan humain, ça court dans tous les sens quand il s'agit du sang. Frères et sœurs, on ne va pas banaliser le sang. Et l'Église a voulu que pendant tout ce mois de juillet, nous recourions au sang de Jésus pour nous détacher des liens, pour nous libérer de tout ce que le sang, peut-être d'un animal, le sang d'un humain, a souillé en nous. Parce que par les pratiques de l'avortement, n'est-ce pas, nous avons tué. Nous nous sommes couverts du sang des âmes innocentes. Et vous comprenez pourquoi je disais que tout avortement méritait d'être réparé automatiquement, parce que c'est une vie formée par Dieu et un corps au sein duquel circule déjà le sang. Et lorsque nous nous engageons à assassiner ces vies innocentes, comme Dieu l'a dit à Caïn, le sang de ses enfants la crie vengeance. Le mois de juillet nous est donc offert pour réparer, pour vraiment rentrer et pour réparer ces erreurs, ces péchés, pour obtenir la délivrance. Tu veux être délivré, c'est le sang de Jésus. C'est le sang qui délivre. Mon frère, le sacrifice d'un marabout, aucun marabout n'est mort à la croix pour toi. Aucun féticheur, aucun pasteur, aucun prêtre. Frère James n'est pas mort à la croix pour toi. C'est Jésus qui est mort à la croix. Et c'est lui qui a versé le sang qui doit te sauver. Donc la relation que tu dois avoir, le sérieux, le respect que tu dois avoir pour le sang de Jésus, ce n'est pas que en causant seulement tu ouvres la bouche du sang de Jésus, non. C'est que quand c'est nécessaire, quand tu es vraiment dans le besoin, tu invoques le précieux sang qui a coulé. Et tu verras la puissance qui est dans ce sang. La puissance et l'autorité qui est dans ce sang. Je réclame sur toi maintenant, qui écoute ce temps d'exhortation et de prière, je réclame sur toi l'autorité du sang de Jésus. Que coule sur toi de la tête jusqu'aux pieds le précieux sang de Jésus pour te débarrasser de tous les maux dont tu souffres à n'importe quelle partie de ton corps au nom de Jésus. Que le sang de Jésus coule dans tous les compartiments de ta vie, te restaure et te donne une vie nouvelle. Que le sang de Jésus coule sur toi pour couper les liens des esprits maléfiques qui agissent en toi et qui empêchent ton sommeil d'être paisible. Que le sang de Jésus coule sur tout ce qui est
pratique de la sorcellerie dans ta vie, sur tout ce qui est sacrifice nocturne fait sur ta vie et qui te crée des blocages. Que le sang de Jésus coule sur tes activités qui connaissent un ralentissement maintenant et que ça décolle à nouveau dans le nom de Jésus. Que le sang de Jésus coule sur la maladie qui est d'origine inconnue, que même les hôpitaux n'ont pas pu déceler, que tu as fait toutes les analyses mais tu restes sur place, alors que tout souffre dans ton corps, dans ton âme et dans ton esprit, que le sang de Jésus-Christ parle en ta faveur, que le sang de Jésus-Christ te libère des toiles d'araignée maléfiques, des blocages, des cages dans lesquelles on t'a placé, qu'il ouvre les portes de la prison dans laquelle tu es placé et te sorte et te mette à la liberté des enfants de Dieu. Que le sang de Jésus-Christ te sorte de tout, annule toute condamnation prononcée dans le monde des ténèbres sur ta vie. Que le sang de Jésus t'accorde une bonne délivrance de tous les maux qui t'affligent. Sois béni et sois guéri au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.